Allah. La prophétie mène à Allah. Wallahi. والولاية كذلك دالة على الله. La sainteté également mène à Allah. Wallahi. La seule différence qui est entre les deux, c'est que la prophétie agit à l'époque de la mécréance. Quand les gens sont mécréants, alors la prophétie intervient. Mais quant à la sainteté, quand les gens sont croyants, c'est à ce moment-là que la sainteté agit. Mais tous ces deux agissements, pendant la mécréance, comme pendant la foi, et tous n'ont qu'un seul objectif, c'est comment faire pour aider ce peuple-là à atteindre Allah subhanahu wa ta'ala. Cheikh Ibrahim Niass a dit quelque chose de très très fort. Il a dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il est arrivé, il a montré Dieu à ses disciples. Mais lui-même là, il s'est caché. Voilà pourquoi la plupart de ses disciples ne le connaissent pas. Parce que sa mission, c'était d'amener les gens à connaître Dieu. Voilà pourquoi tu verras Sayyidina Abu Bakr dire Ma ra'aytu shay'an illa wa ra'aytu Allah qabla. Tout ce que j'ai vu, avant de le voir, j'ai d'abord vu Dieu. Sayyidina Omar te dira une parole qui ramène à ce sens. Ma ra'aytu shay'an illa wa ra'aytu Allah ba'da. Tout ce que j'ai vu, après cela, je n'ai vu qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Sayyidina Ali te dit Ya rubba jawhar al-ilmi law abouhu bihi laqila anta mimman ya'budu al-wathana wa lastahalla rijalun muslimuna dami yarawna aqbaha ma ya'tunahu hasana. Il dit quant à moi, si j'aimais juste parler de profondeur de la connaissance, les musulmans eux-mêmes feront de mon sang un sang disciple à verser. Et de quels musulmans parle-t-il? Des compagnons même du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire que je sais des choses que certains d'entre eux ne savent pas. Et c'est tellement fort que si jamais j'ouvrais ma bouche pour en parler, on me traiterait d'être un mécréant. Ceux-là, ils ont connu Allah subhanahu wa ta'ala. Surtout ceux-là que nous avons appelés Al-Asharatu Al-Mubashirin Al-Jannah. Les 10 personnes à qui le prophète a dit que toi tu es dans le paradis, toi tu es dans le paradis, toi tu es dans le paradis, en un seul lieu. Il appelle les Ahl al-Kashf que c'était ceux-là qui avaient compris et qui avaient connu Allah à travers la tarbiyah du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les autres étaient des amoureux. Mais le prophète Mohammed, de toute cette grandeur que Dieu lui a donnée, il les a laissés comme ça. Parce que la connaissance de Dieu, c'est Dieu lui-même qui tire les gens vers lui-même. Et quand Dieu te choisit, personne ne peut t'empêcher d'être dévoilé. Voilà pourquoi Cheikh Ahmed Tijani, radiyallahu ta'ala anhu, il a dit que moi, mes disciples là, ce n'est pas moi qui les ai choisis. Parmi les serviteurs de Dieu, il y a ceux qu'on appelle Al-Mukhtaru et celui qu'on appelle Al-Mustafa. Al-Mukhtaru, il est choisi par Dieu. Al-Mustafa aussi est choisi par Dieu. Mais quelle est la différence entre les deux? Celui qu'on appelle Al-Mukhtaru, c'est celui qui a été choisi par Dieu à travers lui-même ses propres efforts. Il a tellement fourni de fort jusqu'à ce qu'il mérite la chose. Et Dieu l'a choisi. Mais quant à l'autre, Al-Mustafa, lui, Dieu l'a choisi depuis par sa générosité. Et Cheikh Mathian disait que moi, mes disciples, tu recevras de lui. Mais en réalité, tu ne l'aimeras que selon le degré de ta connaissance vis-à-vis de lui. Si tu ne le connais pas, tu ne peux pas l'aimer. Le voleur aime l'or parce qu'il connaît l'or. Un enfant qui ne connaît pas de l'or penserait que c'est un métal inutile. Alors donc c'est parce que lui, il connaît l'importance de l'or. Voilà pourquoi il se mettra à chercher de l'or. C'est comme ça le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Si sa communauté ne l'a pas connu véritablement, sa communauté ne peut aucunement l'aimer véritablement. Et nous l'avons choisi parce que Dieu lui-même veut qu'on connaisse son prophète. Il le dit dans le Coran.
Il dit, ne connaissent-ils pas leur messager pour l'ignorer ainsi? Il s'est adressé aux Qurayshites. Parce que eux, ils n'avaient aucun moyen de faire comme ce que Abu Bakr faisait, comme ce que Sayyidina Ali faisait. Non. Mais quelques rares personnes qui avaient connu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Non. Et jusque-là, cette connaissance n'est que relative. Je dis bien, jusque-là, cette connaissance n'est que relative. À tel point que non, Sayyidina Ali n'a accepté de se coucher sur sa couchette, alors qu'il savait qu'il risquait la mort. Mais comme il connaissait bien le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mourir pour le prophète Mohammed était le plus grand bonheur que lui Ali pouvait avoir. À tel point que Sayyidina Abu Bakr, quand ils ont fait l'immigration du prophète Mohammed à Médine, Imam Bayhaqi a dit dans son livre que Abu Bakr, il marchait devant le prophète Mohammed. Et à un autre moment, il est venu à sa droite. Et à un autre moment, il allait à sa gauche. Alors le prophète Mohammed lui pose la question, mais pourquoi fais-tu toutes ces choses-là? Il dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que quand je marche devant toi, c'est parce que je pense que l'ennemi peut venir du devant. Et puis ensuite, je pense que peut-être qu'il viendra de la droite. Je vais vers la droite. Ou je pense qu'il viendra de la gauche et je vais vers la gauche. Non, ça veut dire que je suis prêt à mettre ma vie à mort pour toi. C'est ceux-là qui l'ont connu un temps soit peu, ils étaient prêts à sacrifier leur vie pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais en même temps, qu'est-ce qu'ils ont connu du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Regardez le grand cheikh Ayyub Karni. Quand il a reçu Sayyidina Omar et Sayyidina Ali, il a dit La taraya min rasulillahi illa zilla. Il dit que vous deux là, vous n'avez vu du prophète Mohammed que son ombre. Alors que nous, on penserait que ceux-là connaissent bien le prophète Mohammed. Mais ce grand monsieur-là, ce grand saint-là, ce grand Mukashi s'adresse aux compagnons du prophète Mohammed en leur disant qu'il y a une autre dimension dans le prophète Mohammed que eux-mêmes ne connaissent pas. Donc, ne connaissent-ils pas leur messager pour l'ignorer ainsi? Ce qui va nous amener à nous poser beaucoup de questions. Qui est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Et c'est une question qui vient à juste titre. Parce que comme je l'ai dit à l'introduction, si tu ne le connais pas, tu ne sauras l'aimer. Connaître le prophète Mohammed dans cette dimension physique en tant que fils d'Abdallah n'est qu'une infime partie de la réalité du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam regorge beaucoup d'autres dimensions qui sont cachées et enfouies en lui. Et il disait il dit en réalité, nul ne me connaît si ce n'est le Seigneur qui m'a créé. Mais certains Ahlul Kashf disaient, avant l'apparition du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils ont dit que Rajulun Sayabuzo, la yu'rafu la fi dunya wa la fi akhirat. Qu'il y a un monsieur qui va apparaître, nul ne le connaîtra dans ce monde, et nul ne le connaîtra dans l'au-delà. Cela a été dit avant l'apparition du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais ce qui est extraordinaire, avant l'apparition de Cheikh Ahmad Tijani, cette même phrase a été dite. Qu'il y a un grand saint qui va apparaître. Nul ne le connaît dans ce monde et nul ne le connaîtra aussi dans l'au-delà. Mais plus extraordinaire que ça, avant l'apparition de Cheikh Ibrahim Niass, la même phrase a été dite encore. Et là c'est Cheikh Ahmed Tidiane qui parle. La yurafu la fi dunya wa la fi l'akhirati. Qu'il y a un monsieur qui va apparaître parmi mes disciples, nul ne le connaît dans ce monde et nul ne le connaît dans l'au-delà. Mais alors donc chercher à connaître le prophète Mohammed peut paraître comme une prétention. Mais en réalité c'est pas une prétention. Parce que Dieu lui-même veut qu'on découvre une autre dimension du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voilà pourquoi nous avons choisi ce thème-là. Parce que nous pensons que si
Connaître la ubouda du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam peut permettre aux musulmans de l'aimer davantage. Alors cela s'impose à nous. Le cheikh Mohammed al-Mishri disait ubouda Abdillahi min azal al-dahri عليها مدار الحال في السهو والسكر ففي السكر لا تلفى سواها وإنها لفي السهو رمز الحق فيا لك من سر. Et Dieu regarde très bien. Et celui qui parle n'est pas n'importe qui. De toute la Mauritanie. Celui que les gens disaient qu'il connaît bien Cheikh Ibrahim Niasse. Il disait que cette dimension de servitude, de serviteur de Dieu là, il dit que depuis que Dieu a créé le monde, tout gravite autour de ça. Et dès quand tu es anéanti, tu ne verras que cette dimension de servitude. Mais quand tu reviens à toi-même, dans le monde de la subsistance, tu verras que tout ramène également à cela. Tout n'est que le signe et symbole de cette dimension. Donc une autre fois, même Cheikh Mohammed al-Mishri nous incite à aller chercher à connaître un peu qui est cet être-là. J'aimerais dire cela. La prophétie et la sainteté sont des récipients différents. Mais le contenu de ces deux récipients-là n'est que la même chose. Ce qui remue dans la prophétie, c'est ça là encore qui se retrouve dans la sainteté. Dans la